Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour te montrer comment détourer une photo sur Photoshop très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire, moi je vais aller sélectionner une photo par exemple sur internet d'un ordinateur, de tout ce qu'il y a plus basique. On va marquer ordinateur, voilà, hop, je vais prendre un ordinateur en tant qu'image de démonstration pour montrer comment on détourne une image. Par exemple, je vais pas prendre une image blanc sur blanc parce que ça va être très facile. Parce que voilà, une image blanc sur blanc, le détourage va se faire beaucoup plus rapidement. Donc je vais prendre voilà, une photo, je vais l'enregistrer sur le bureau. Alors quand je dis que le blanc va se détourer plus facilement, c'est parce que, entre guillemets, l'ordinateur est déjà sur un fond déjà uni. Donc c'est beaucoup plus facile avec les manipulations qu'on va voir pour enlever le fond ou pas. Alors une fois que vous avez ouvert votre Photoshop, voilà, vous allez aller ouvrir votre photo. Hop, on va aller sur le bureau, chercher la photo qu'on a prise. Voilà, seulement celle-là, voilà. Alors, on peut voir qu'en bas à droite, ça a fait un calque par défaut. C'est le calque d'arrière-plan. Voilà, nous on va venir le copier parce que c'est sur la duplication qu'on va venir travailler. Voilà, hop, hop, ça disparaît, etc., etc. Alors une fois qu'on a cette petite photo dupliquée, ou c'est la même manipulation sur une photo que vous avez importée par exemple sur un projet, alors on va faire clic droit et on va bien voir si celle-ci est bien pixelisée, parce qu'il faut pixeliser le calque pour voir si celle-ci on peut ou pas la détourer. Alors je répète la manipulation, on fait clic droit sur le calque dans lequel on veut détourer l'image et on va venir pixeliser le calque. Alors voilà, normalement quand vous dupliquez votre calque d'arrière-plan, celui-ci est directement pixelisé. Alors on a plusieurs options pour détourer par exemple l'ordinateur là, juste ici. On a l'option ici en haut à gauche, l'outil lasso polygonal, pardon, et l'outil lasso classique. Voilà, et juste en dessous on a la fameuse baguette magique et l'outil de sélection rapide ou l'outil de sélection d'objets. Alors on peut voir qu'il y a plusieurs raccourcis, hein. C'est à vous de mémoriser les raccourcis, c'est pas du tout les mêmes sur Mac par exemple ou sur Windows, hein. Des fois ça peut varier. Alors l'utilisation la plus barbare, on va dire que c'est l'outil lasso polygonal, hein. C'est vous qui allez la faire, hein. Par exemple avec l'outil baguette magique, pardon. Voilà, on va prendre la baguette et on va venir cliquer au hasard. Et c'est elle qui va venir délimiter approximativement ce qu'elle trouve être dans le même ton. Donc tout ce qui est dans le même ton, elle va l'entourer, et dès que ça change de couleur de ton, elle va se dire ah c'est plus pareil, je m'arrête là, comme ça va faire un petit détour. Voilà. On peut venir régler ça en haut à droite, bien sûr, voilà, avec la tolérance. Par exemple, on met la tolérance à 100. On va voir que voilà, ça a sélectionné beaucoup plus de profondeur, etc., etc. Voilà, ça c'est la première option. On voit que ça prend une partie de l'écran. Voilà. Après, pour supprimer, c'est très simple. Sur votre clavier, vous appuyez sur la touche supprimer. Voilà. Là, vous allez me dire, on n'a pas vu le changement, c'est normal, parce qu'il y a toujours l'arrière-plan qui est visible. Voilà. Une fois que vous le décochez, voilà, vous voyez bien que ça a bien enlevé. Voilà. Maintenant, on va désélectionner tout ça. Voilà. On va utiliser l'outil lasso polygonal, un outil très simple. C'est, on fait une ligne droite. Hop, voilà. Bon, on va dire que j'ai fait ça à la va-vite, c'est pas bon. Et voilà, on va venir faire la petite gourbe très rapidement. Hop, 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 hop. On revient là. Hop, et là on appuie sur sup. Voilà, ça c'est une autre manière pour décalquer tout ce qu'on a autour. Voilà. Et après vous avez l'outil lasso. Alors ça c'est l'outil où il faut être précis pour détourer, hein, parce que c'est un appui en continu. Voilà, comme ça. Donc si vous n'êtes pas très bon, on va dire ça comme ça, pour suivre une bonne courbe, ça va être très compliqué. C'est pour ça que moi je préfère utiliser l'outil lasso polygonal. Alors là on va dire que j'ai plutôt enlevé le background entre guillemets de l'image, mais si vous voulez on peut juste sélectionner l'image pour la dupliquer. Alors je vais réutiliser l'outil lasso polygonal, moi par exemple. On va faire ça très rapidement. Hop, 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 bah voilà, hein. On n'est pas là pour faire un ordinateur parfait. Hop, alors ça c'est très utile surtout sur les objets qui sont droits, hein, ça évite de perdre notre temps. Voilà, et là on peut faire CTRL-C, CTRL-V. On peut voir que ça a créé un nouveau calque. Et là on peut enlever par exemple le calque qu'on avait en dessous. Et puis voilà, on a sélectionné juste l'image qu'on avait entourée. C'est une autre manière de faire, hein. Soit vous enlevez le background, soit vous sélectionnez l'image et vous la copiez et vous la collez. Et puis vous masquez l'image qui est juste en dessous. Voilà. Alors on peut voir que selon
le détourage qu'on fait, vu qu'on a pixelisé la photo pour la faire. Voilà, des fois ça fait des petites ratures sur le côté tout autour. C'est normal, hein. L'image est du coup fait entre guillemets en pixels, donc si elle n'a pas une bonne définition, par défaut elle va être comme ça pixelisée. Donc si vous mettez ça par exemple sur un site responsive et que selon la taille de l'écran de l'utilisateur, ça peut varier, il peut voir plus ou moins les pixels. Voilà, donc ça à vous de régler ça dans le projet ou pas, pour voir si vous voulez ou non avoir tout simplement une bonne définition. Alors là on va venir exporter le projet parce que bien sûr il faut que le projet soit exporté en PNG. Alors voilà, moi de page c'est configuré en JPEG, mais on va venir sélectionner PNG. Voilà, et du coup là c'est fini, on n'a plus qu'à exporter notre image. Voilà, remettre sur le bureau, hop, c'est parti. Et allez, on va aller la voir. Hop, 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 elle est juste là. On voit qu'elle est déjà en PNG par rapport à l'autre, il n'y a plus le contour. Et quand on l'ouvre, elle est bien sur notre fond bien détouré. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura bien plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, salut!